Bonjour, voici la capsule pédagogique 8.4. On va voir comment reconnaître des transformations. C'est la mathématique 8e année. Avant de commencer, on va voir un peu de vocabulaire. La première chose qu'on va voir, c'est réflexion. C'est une transformation dans laquelle une figure est reflétée par rapport à un axe de réflexion. Ici, en bleu, c'est l'exemple d'un axe de réflexion vertical. En rose, axe de réflexion horizontal. Et orange ici, ce sont des axes de réflexion obliques. Image, on va le voir souvent dans les problèmes, c'est la figure qui est le résultat d'une transformation géométrique. Alors, dans ce cas ici, le lion serait considéré comme l'image. Un petit peu plus de vocabulaire. Congruent se dit des figures qui sont de taille et de forme identiques, mais qui n'ont pas nécessairement la même orientation. Ils n'ont pas nécessairement la même orientation, mais sachez qu'ils peuvent avoir la même orientation. Ici, on a un exemple de deux tortues qui sont congruentes, qui sont de la même taille et de forme identique. Et ici, lorsqu'on a une situation où est-ce qu'ils ne sont pas congruents, ils sont similaires. La première transformation que nous allons voir, c'est la translation. Si j'ai une acétate que je vais superposer sur ma figure ombrée, qui est considérée comme ma figure de départ, il ne faut pas oublier que les translations, soit qu'on va vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. Dans ce cas ici, ma figure de départ, c'est quelle sorte de translation que je dois faire pour l'amener ici. Ça fait dans quelle direction? Premièrement, la direction, je vais aller vers la gauche. Et je vais déplacer ma figure ombrée de combien d'unités? Puis unité ici, on a 2 points. Puis lorsqu'on commence à un point et on se rend à un autre point qui est juste à côté, on va appeler ça juste une unité. Alors, je vais faire ma translation. Je vais bouger vers la gauche. Ça, c'est de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités vers la gauche. Et dans ce cas ici, la figure A est l'image obtenue par la translation. Alors, A est l'image obtenue par la translation. La flèche de translation ici, ça nous montre le déplacement, qui dans ce cas ici était un déplacement vers la gauche. Et l'image obtenue par la translation, c'est l'image ici, et la figure ombrée, ça c'est ma figure de départ, sont congruents, ça fait c'est la même grosseur, la même forme, et elles ont la même orientation. La prochaine qu'on va voir, c'est la rotation. J'ai encore mon acétate qui est superposé au-dessus de ma figure ombrée. Et je veux que ma figure ombrée subisse une rotation de 180 degrés dans le sens horaire. Alors, c'est la même direction que les aiguilles d'une horloge. Je fais une première rotation ici de 90 degrés et après une autre rotation, et ça, c'est l'équivalent de 180 degrés. Alors, dans ce cas ici, la figure D, qui est cette figure-là, elle est l'image obtenue par cette rotation ici. Et une petite révision, 180 degrés dans le sens horaire est l'équivalent de 180 degrés dans le sens anti-horaire. Je vais vous le démontrer. Alors, dans le sens anti-horaire, sens contraire des aiguilles d'une horloge, ceci c'est 90. Et maintenant, 180. La prochaine que nous allons voir, c'est une réflexion. Ce qui est violet ici, c'est ma figure ombrée. J'ai une image ici, on a la figure B et la figure C.
On va commencer ici. La figure ombrée a subi une réflexion par rapport à l'axe de réflexion rouge. Alors, l'axe de réflexion rouge est ici, c'est l'axe horizontal. Et si je fais une réflexion, vous voyez que ça fonctionne. Alors, B est l'image obtenue par cette réflexion. Et la figure ombrée, lorsqu'elle subit une réflexion par rapport à l'axe de réflexion vert ici, le résultat, c'est la figure C, qui est l'image obtenue par cette réflexion-là. Et pour conclure ici, la figure ombrée, qui est celle-là, et chaque image obtenue, B et C, sont congruents, mais ont des orientations opposées. On va faire un petit exercice. C'est une question, c'est un problème que nous devons faire. Examine ce motif composé de carrés. Ceci, c'est mon motif. J'ai des carrés à l'intérieur. Il faut décrire chaque transformation. On veut avoir une translation où le carré R est une image du carré B. Alors, si R est l'image, je vais commencer avec B et je vais faire une translation. Translation, je vais soit bouger vers la droite, vers la gauche, vers le bas et vers le haut. Alors, si je commence avec B, comment dois-je bouger mon carré pour me rendre à R? J'ai deux possibilités. La première possibilité, je peux commencer et bouger ma figure ombrée, ma figure de départ vers la droite de 1, 2 et vers le haut de 1, 2. Alors, le carré R est l'image du carré B après une translation de 2 unités vers la droite et de 2 unités vers le haut. Une autre possibilité, on peut faire l'inverse. On peut bouger la figure ombrée de 1, 2 unités vers le haut et par la suite de 1, 2 unités vers la droite. Maintenant, vous êtes équipés. Oh, j'ai une autre question. Attends. La prochaine, on a le même motif, les mêmes carrés, mais cette fois-ci, je veux utiliser une réflexion où le carré R est l'image du carré B. Alors, lorsqu'on parle de réflexion, je vais avoir l'axe de réflexion horizontal, vertical ou oblique. Comment vais-je amener mon carré B à R? Si j'ai l'axe de réflexion vertical, si je fais une réflexion à partir de l'axe de réflexion vertical, ça ne fonctionne pas. Si je fais une réflexion par rapport à l'axe de réflexion horizontale, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer l'axe de réflexion oblique ici. Et lorsque je fais ma réflexion, ça fonctionne. Alors, le carré, pour répondre à la question, le carré est l'image. Alors, R est le carré R est l'image du carré B après une réflexion par rapport à l'axe oblique. Maintenant, vous êtes équipés pour faire du travail à la partie 8.4 de votre cours mathématiques, 8e année.